Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour le j'ai presque envie de dire déjà, le dernier vlog et la dernière vidéo du mois qui sort du coup le 1er octobre. Oui je sais mais c'est comme ça, je voulais vraiment finir par un vlog. En fait de base je finissais par un... Enfin les 2 précédentes années j'ai fini par un vlog, cette série de 1 vidéo par jour parce que c'était un vlog dans lequel je revenais sur le mois de vidéo, ce que j'en avais pensé, ce que j'avais appris, ce qui s'était passé pour moi, bidule truc. Mais là je me suis dit non, je vais juste rajouter un vlog de plus pour finir par un vlog et je ferai le bilan blabla un peu de ce mois de vidéos dans un prochain vlog qui sortira du coup vendredi prochain. Il n'y aura pas de vidéo mercredi, non mais je vous le dis cache, il n'y aura pas de vidéo mercredi ni demain, demain il n'y aura pas de vidéo, c'est mort. Et donc demain dimanche pour vous. Mercredi il n'y aura pas de vidéo non plus, il y aura un vlog vendredi du coup qui sera un vlog à la fois bilan de mon mois de vidéo et aussi où je vous montrerai les étagères de mes bibliothèques par rapport aux décos, tout ça. Parce que je vais pas le faire aujourd'hui, franchement. D'un côté j'ai la flemme et d'un autre côté je sais que dans les jours qui viennent, enfin je vais pas le faire aujourd'hui ou demain vous me direz, parce que je sais, il me manque encore des trucs et je sais que je vais pas tout recevoir demain. Donc voilà, j'aurai jusqu'à mardi ou mercredi prochain pour filmer mes bibliothèques décorées et tout pour que vous voyez ça dans le vlog de vendredi. Donc je préfère faire comme ça. Bref, et du coup les vidéos reprendront, donc il y aura un vlog vendredi prochain pour vous, et les vidéos reprendront à partir de dimanche, tous les dimanches et tous les mercredis, plus un vlog le vendredi. Voilà, moi je vais commencer à... J'ai commencé déjà à un petit peu organiser de ça, qu'est-ce que je filmais, qu'est-ce que je faisais et tout. Et je vais filmer ça lundi pour moi, comme ça la première vidéo sort dimanche, et ça va me permettre de... un petit peu respirer au niveau des vidéos, je vous avoue, parce que là j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de montage, donc calmons-nous quand même, comme dirait Marine. Bref, si vous n'avez pas la ref, j'ai plus rien, hein, voilà. Aujourd'hui pour moi on est mercredi, du coup, j'avais pris mon téléphone pour vous donner l'heure et il a disparu. Mais c'est fou quand même. Ah, il est là. Il est 14h15 précisément. Ce matin du coup, comme d'hab ils sont là-bas, j'ai la flemme d'aller les chercher, mais ce matin j'ai lu mon chapitre de Harry Potter. Et j'étais vraiment pris dedans, genre quand le chapitre il s'est fini, il fait quand même 30 pages, hein, je rappelle, j'ai été surprise, j'étais putain déjà. Voilà, bon après, en fait c'est toujours le cas avec J.K. Rowling, j'ai l'impression, en tout cas dans les tomes de Harry Potter c'est le cas, et c'est pour ça qu'elle est principalement connue. On a un début un petit peu long jusqu'à ce qu'ils atteignent Poudlard, puis une fois qu'ils ont atteint Poudlard, ça bouge un peu, c'est l'année scolaire qui démarre et tout, il se passe des trucs, et puis il y a un énorme creux, mais genre vraiment un énorme creux au milieu du bouquin, qui dure plus ou moins longtemps, ça dépend de la taille du tome, soyons honnêtes. Et à peu près, alors pareil, le nombre de pages avant la fin du tome, ça dépend de la globalité du tome. Là, le tome fait quasiment 1000 pages, donc à peu près 200 pages de la fin, ça commence vraiment à bouger, il commence à se passer des trucs. Mais alors tout le milieu, dans ce tome 5 là, tout le milieu avec ombrage et méchante, ombrage et méchante, ombrage, ça va, on a compris à un moment donné, vraiment on bouffe du ombrage et méchante et ombrage fait chier pendant des centaines de pages, c'est juste terrible. Et là je viens de lire la scène où Ombrage a appris qu'il y avait l'armée de Dumbledore qui se rassemblait régulièrement. Évidemment, elle n'est pas contente. Et du coup, je viens de lire toute la scène dans le bureau de Dumbledore où Dumbledore finit par s'accuser d'être responsable de la création de cette espèce de club de sorciers. Le ministre veut l'emmener à Azkaban, tu vois, et Dumbledore s'enfuit. C'est ça que je viens de lire et cette scène... Enfin vraiment elle est géniale à lire, c'est beaucoup plus génial que Ombrage qui inspecte chaque cours un par un et qui fait chier chaque prof un par un, enfin bref, voilà. Et j'ai aussi avancé dans Aurora, parce que j'aime bien. Je suis à peu près à la moitié du bouquin là, j'aimerais bien vraiment le finir demain et pouvoir commencer autre chose vendredi. Vraiment ça serait cool. De base aujourd'hui j'avais prévu de sortir de chez moi, parce que je suis pas sortie de chez moi depuis vendredi soir. Enfin voilà, vendredi j'ai été travailler et depuis je ne suis pas sortie de chez moi, à part pour aller au courrier, je suis de nouveau allée au courrier, là on va ouvrir ça. Bref, j'avais prévu de sortir, genre de pas faire des trucs de ouf, hein, mais d'aller en bouquinerie. Je voulais aussi passer à Picard et déposer un truc dans mon agence à la banque si vous voulez tout savoir, mais j'ai la flemme. En plus là il fait grand beau, il y a 5 minutes c'était un déluge pas possible, je me suis dit c'est mort, il n'est pas question que je sorte pour rentrer trempée, non c'est mort. Donc voilà, j'ai décidé que j'irai pas. J'irai peut-être un soir de la semaine prochaine, c'est pas très grave. Et je me suis... Oui, ça fait beaucoup de blabla pour ce début de vlog, mais je vais tout vous dire maintenant. Je me suis aussi rendu compte d'un phénomène très bizarre. C'est que j'ai pris l'habitude de lire avant de dormir. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas terminé un seul livre avant de dormir. Je bafouille, je recommence. Je disais, j'ai pris l'habitude de lire le soir avant de dormir.
pas de souci. Mais le problème, c'est que tous les livres que j'ai lus le soir avant de dormir, je ne les ai pas terminés. Alors, je les ai pas forcément abandonnés, puisque les Harry Potter, notamment le tome 5, là, j'avais commencé à le lire le soir avant de dormir, et je me suis rendu compte que le soir avant de dormir, ça me convenait pas du tout. Donc maintenant, je le lis le matin, ce qui est beaucoup mieux, j'arrive mieux à avancer. Dans le bouquin, c'est peut-être lié aussi, enfin, je sais pas en fait à quel point et dans quel sens c'est lié. Je trouve ça mieux parce que c'est mieux maintenant, ou parce que je lis ça le matin et que le soir ça me convient pas. Bref, j'ai essayé de lire Crime au clair de lune, Twilight, c'est un de ceux que je lisais avant de dormir, ça passe pas, vraiment, je finis par les abandonner. Parce qu'en fait, lire le bouquin que 15, 20, 30, même 40 minutes le soir avant de dormir, c'est pas suffisant. J'ai l'impression de pas avancer, et au bout d'une semaine, quand je me rends compte que j'ai lu à peine 100 pages, ça me saoule, et donc j'abandonne le bouquin. Vraiment. C'est une des raisons en tout cas, et ça me saoule. Du coup, je suis un petit peu dans la merde, c'est-à-dire je lis quoi le soir du coup? Je peux pas lire le soir, c'est pas possible. Ça marche pas. Je pensais que lire un recueil de nouvelles le soir avant de dormir c'était cool, en mode je lis une nouvelle avant de dormir, c'est cool. Sauf qu'en fait, et c'est pour ça que j'aime pas les livres courts et les histoires courtes, et donc les nouvelles, je suis incapable de lire une histoire, aussi courte soit-elle, en entier du début à la fin sur une journée. Je peux pas, j'ai besoin de couper, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de dormir entre le début et la fin, je sais pas comment expliquer, mais j'y arrive pas. Et je trouve ça ridicule de couper une nouvelle de 15 pages en deux, enfin je veux dire à un moment donné ça suffit, tu vois. Du coup ça me saoule, voilà, donc je ne sais pas. Hier, oui, du coup Virtuosity, bah, je l'ai abandonné aussi. Peut-être que je l'aurais bien aimé à un autre moment, mais là je sais pas, j'y arrive pas à lire un chapitre par soir, ça me... Je sais pas comment expliquer, ça me donne un espèce de sentiment de... c'est de la merde. J'arrive pas à... ça me saoule, vraiment ça me saoule. C'est pas la faute du bouquin, ni de l'auteur, ni de l'autrice, ni des personnages, mais c'est comme ça, vraiment c'est comme ça. Et du coup je sais pas quoi lire avant de dormir. Je fais comment? Vous me direz, bah t'as qu'à lire Aurora ou le livre que t'es en train de lire. Bah non. Non, j'ai pas envie. Voilà, donc si vous avez une solution, dites-moi, parce que vraiment je ne sais plus quoi essayer. Hier j'ai pas lu avant de dormir, parce que j'avais pas envie de commencer un nouveau bouquin et de gâcher ma lecture. Je sais pas comment expliquer, vraiment ça ne marche pas. Je ne sais pas. Bref, après tout ça, comme j'ai dit, on va ouvrir ça. Il y en avait qu'un de nouveau aujourd'hui, on est bien, on est bien. Il vient de l'international. Et il y a du scotch partout, faut que j'aille chercher un ciseau, ou est-ce que je vais me débrouiller sans ciseaux? Attendez, je vais essayer de me débrouiller sans ciseaux, parce que j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Bon, ça aurait été probablement plus rapide d'aller chercher un ciseau ou un couteau ou j'en sais rien, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je sais pas, j'ai commandé 1000 trucs. Il faut vraiment que je vous le dise à chaque fois, arrêtez avec vos questions. Mais ça a l'air... ça a l'air fragile. Oh! On a la première déco qui va aller sur l'étagère du mois de janvier. Parce qu'elle est vide celle-ci, hein. Je vous l'avais pas beaucoup, mais elle est vide. Hein. Toujours elle est vide. Du coup, je vais vous les montrer. Waouh! Par contre, les commentaires disaient que ça mettait des paillettes partout. Alors moi je m'en fous parce que c'est juste pour poser sur mes bibliothèques, mais oh, ils sont trop beaux. Mais genre vraiment, ils sont trop beaux. Je vais vous les montrer. Du coup, c'est des... Alors c'est censé être des pinces pour aller dans les cheveux, mais je vais pas mettre ça dans mes cheveux. Enfin voilà. C'est des petits nœuds. Voilà, des petits nœuds avec des paillettes et tout. Donc je les ai pris noirs comme vous avez vu, et gris. Parce que... Enfin argent, parce que voilà. Du coup, il y a plusieurs tons de gris, noir, on sait pas trop, tu vois, avec plusieurs... dose de paillettes, et j'ai rajouté ces deux là qui sont les mêmes mais dans l'autre sens. Voilà, bon, il y a un peu de blanc du coup, mais je me suis dit que ça serait cool. Je sais pas trop comment je vais disposer ça sur les bibliothèques, mais voilà. Et du coup je vous montre quand même, c'est des pinces à cheveux genre vraiment, ou alors que tu peux mettre sur tes vêtements, voilà. Mais moi je vais mettre ça sur mes bibliothèques, ça va être parfait. Vraiment j'ai trop hâte, je mettrai ça en place tout à l'heure. Et je vais ouvrir un truc que je suis pas censée ouvrir aujourd'hui. On est le combien? On est le 28 septembre. C'est censé être ouvert le 1er octobre. Mais le 1er octobre, je serais pas dans le mood d'ouvrir ça. Parce que je vais me lever, je vais me préparer, je vais aller faire mon truc et tout toute la journée. En soi, je pourrais l'ouvrir en 2 secondes avant de partir, mais je veux l'ouvrir en vidéo. Du coup, voilà. Et surtout, je vais vous montrer quand même, je l'ai reçu ouvert comme ça. Genre, il y a juste à ouvrir ça et je vois ce qu'il y a dedans. Du coup, ça commence à me fatiguer de me retenir. C'est le numéro 1 du calendrier de l'Avent pour Halloween de Once Upon a Book. Ils font un calendrier de l'Avent chaque année pour Noël. Et cette année, ils en ont fait pour Halloween. Trop cool. Sauf que j'ai découvert ça un peu tard et qu'il devait y avoir très peu d'exemplaires full avec tous les jours, vraiment, pour du 1er au 31 octobre comme pour Noël, tu vois. Sauf que Halloween, c'est le 31, pas le 24. Enfin, le 25, bref. Et du coup bah, j'ai eu un tiers, en fait c'est un calendrier tiers parce que j'ai un cadeau à ouvrir un jour sur 3.
Voilà. Et donc ça commence le premier, mais vous voyez, genre il est pas fermé. Alors je veux bien être patiente, depuis que je l'ai reçu, il est comme ça. Moi j'ai envie de savoir ce que c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Et du coup je me suis dit, comme ce vlog sort le premier, bah j'ai le droit de l'ouvrir aujourd'hui. Oui bah je fais ce que je veux, c'est comme ça. Bref, j'en ai marre de... Ah je le savais. Ah, pardon, on a été interrompu, j'ai dû répondre au téléphone. Bref, on s'en fout. Je disais, on est bien sur un manga, Witch Watch. Voilà, alors je suis désolée, je vais tenter le nom, mais vraiment, de Kenta Shinohara, ça va. Je pense que je l'ai largement écorché, mais ça va, c'est pas trop difficile à prononcer pour une personne francophone. Alors bah, je n'ai jamais lu, enfin si, j'ai lu un manga qui n'avait pas plu du tout, et j'ai beaucoup de mal avec ce format de... En fait, de manière générale, je suis pas du tout attirée par la culture japonaise, par la culture asiatique, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, le style de manga, donc japonais, bah, en fait, ça m'attire pas. J'ai pas envie. Mais bon, là, je l'ai reçu, je vais le tenter. En plus, il me reste quelques catégories pour le pumpkin, pour les livres, pour le week-end d'Amil du mois de novembre à remplir. Donc je me dis peut-être que je mettrai dedans, tu vois, je sais pas. On verra. Je vais quand même bien le résumer parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Évidemment, comme ça m'intéresse pas, je me renseigne pas là-dessus. Donc, oh mais oui, mais les noms, je vais galérer, hein. Morihito Otogi, lycéen doté de la force surhumaine des ogres, se voit contraint d'obéir à un antique serment et de cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico. Maintenant qu'elle revient de sa formation en sorcellerie, Nico rêve à des retrouvailles romantiques avec Morihito. Ah, ça a l'air sympa. Mais de son côté, celui-ci, devenu le familier de Nico, a surtout pour mission de la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé. Sauf qu'avec une sorcière maladroite et la magie chaotique, difficile d'éviter les ennuis. Ce qui me dérange, c'est le côté un peu... ça a l'air un peu... En fait, le résumé laisse supposer que c'est pas traité de manière très sérieuse. Vous voyez, ça a l'air un peu caricaturé, un peu drôle, humoristique, et ça m'attire pas vraiment. Mais bon, je verrai bien à quoi ça ressemble sans la jaquette. Parce que aussi, ce qui me saoule avec les mangas, c'est que 80% des mangas ont des jaquettes. Moi, ça me fatigue les jaquettes. Vraiment, ça me saoule les jaquettes, je supporte pas. Voilà à quoi il ressemble... Ah, vous voyez rien. Mais voilà à quoi ça ressemble sans jaquette. C'est joli aussi, pourquoi mettre une jaquette constamment? C'est relou. Et du coup, ouvert comme ça, le dessin passe d'un truc à l'autre. Il est très joli sans jaquette. Pourquoi mettre une jaquette? Non mais vraiment, c'est chiant. Ah oui, par contre, c'est un manga du coup. Ah oui, c'est bon, c'est comme ça. Bref, voilà, je vais aller mettre en place mes petits nœuds sur mon étagère du mois de janvier. Et avancer dans mes lectures sur mon canapé. En fait, je me suis rendu compte que... Ouais, je parle beaucoup aujourd'hui. Je me suis rendu compte que j'aime autant... Enfin, c'est pas que j'adore l'automne, c'est juste que moi, je suis le genre de personne qui reste tout le temps, toute l'année, chez elle, sur son canapé, à regarder des séries, regarder des vidéos YouTube, lire, monter des vidéos, tout ça. Mais en automne, c'est la seule saison où t'as le droit de le faire. T'as le droit de rester chez toi parce que c'est l'automne, tu vois. En été, il faut sortir, blabla, c'est l'été. Au printemps, c'est pareil, c'est le début des beaux jours, vas-y, faut sortir. Et alors en hiver, t'as pas le droit de parler d'autre chose que de Noël, donc je vous en parle même pas. Mais en automne, c'est la seule saison où t'as le droit de passer un week-end entier assis sur ton canapé, sous ton plaid, avec ton petit chocolat, ton thé, ton ce que tu veux, ton café même, à regarder ta série ou ton film. Et c'est ok pour tout le monde, c'est la seule saison où t'as le droit de le faire. Moi, je fais ça toute l'année, mais en automne, c'est la seule saison où c'est validé par la société. Du coup, c'est cool. Bref. Je l'ai dit, je vais lire et je vous retrouve plus tard. Je vous prends sur mon canapé parce que j'ai eu la flemme de déplacer mon ordinateur. Ouais, je sais, c'est le bordel sur ma table de salle à manger derrière, faites pas gaffe. C'est... Globalement, il y a quoi? Il y a des gâteaux. Là, ça c'est... Je vais vous détailler le bordel tant qu'à faire. Ça, c'est des gâteaux, parce que j'ai acheté des gâteaux, il faut que je les range. Ils vont juste dans la placard qui est là, juste mais j'ai la flemme. Du coup, je les ai posés là et ils sont restés là. Et les livres là, c'est ma palle du mois d'octobre. C'est-à-dire que je suis censée la mettre sur le meuble là, mais sur le meuble là, il reste la moitié de ma palle de septembre. Du coup, ça rentre pas en fait. Donc il faut que je trouve une solution. Je ferai ça plus tard. De toute façon, j'ai prévu une journée particulièrement adulte. J'appelle ça une journée adulte. Vendredi. Vendredi, c'est rangement et ménage complet de l'appart qui va durer 3 jours, mais... Enfin, qui va durer 3 jours. C'est-à-dire que je vais ranger pendant une journée et nettoyer pendant une journée, et ça va rester rangé pendant à peu près 3 jours. Enfin, c'est pas grave. Enfin, au moins, ça sera rangé, ça sera clean, ça sera nickel. J'ai prévu ça vendredi parce que vendredi, c'est un jour où je ne vlog pas. Oui, les vlogs sont finis. Bref, puisque je finis ce vlog, normalement aujourd'hui, pour moi on est jeudi, hein. Attendez, je suis perdue dans les journées jeudi. Déjà, on est déjà jeudi aujourd'hui.
ça passe trop vite. Oui, je fais partie de ces personnes. Moi, je suis restée toute seule depuis le début de la semaine, là, comme j'ai dit. Mais je m'ennuie pas toute seule. Du coup, je vois pas le temps passer. Donc, on est déjà jeudi. Donc, en fait, ma journée ménage, bah, c'est demain. Bref, là, du coup, il est 11h41. Ouais, j'ai encore la voix du matin. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je me suis levée il y a pas très longtemps. J'ai de nouveau été réveillée par la factrice. Super, on adore. Ouais, j'ai pas unboxé avec vous aujourd'hui. C'est comme ça. C'est pas des colis pour mes bibliothèques que j'ai reçus. Si vous voulez tout savoir, c'est un cadeau que j'ai commandé pour samedi. Ouais, il était temps, je sais. Du coup, je l'ai reçu aujourd'hui. Et un colis Sephora, parce que. Bref, on s'en fout. Et du coup, là, j'étais en train d'écouter un vlog de Margot, parce que je suis de ce genre de personne, c'est-à-dire que je n'écoute pas de podcast. Je ne supporte pas de ne pas avoir de support d'image quand j'écoute quelque chose. Mais je suis capable d'écouter une vidéo YouTube tout en faisant autre chose. Mais il faut que j'ai l'image de disponible. Ouais, c'est comme ça, cherchez pas. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir aux vidéos que je pourrais faire au mois d'octobre. Il s'agirait de... Voilà, donc a priori, au niveau des updates, ça va aller, vu que j'ai fait un week-end d'amis, ça va, je vais avoir de quoi faire. Mais j'aime bien alterner update lecture et autres vidéos. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais d'autre, tu vois. Et je me suis souvenue, je sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais parlé d'un top de mes personnages masculins préférés, de mes personnages féminins préférés, et puis peut-être de mes couples préférés. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais c'était ça le goal. Et du coup, je suis en train de les écrire, et je suis en train de me rendre compte que ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que je vous ai dit que je ferais probablement un top 10 de mes personnages masculins préférés, et un top 5 de mes personnages féminins préférés, parce que en général, je préfère le personnage masculin. Et bien là, j'ai commencé à écrire, donc j'ai écrit perso masculin, perso féminin et couple. Et puis j'ai mis au jeu en dessous, on en parle après. Et en fait là, j'ai listé 1, 2, 3, 4, 5... Attends, j'arrive plus à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages masculins. Jusque là, ça va. Mais j'ai listé, tenez-vous bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnages féminins. 9 personnages féminins. Du coup, je vais faire un top 10 de chaque côté. Les personnages, en fait là je suis face à ma bibliothèque et les personnages masculins c'est pas qu'ils me viennent moins, c'est qu'en général ils sont en adulte et donc je les ai en poche et du coup les livres sont un peu plus cachés, un peu plus au fond, il faut que j'aille vraiment les chercher alors que les personnages féminins sont dans la globalité dans du young adulte et donc bah, je les vois plus. Voilà, c'est tout. En dessous j'ai fait une catégorie couple parce que je me suis rendu compte qu'il y a des sagas avec des couples. En fait, alors parfois, j'aime, pris indépendamment des deux, pris indépendamment, j'aime pas spécialement le personnage masculin ou le personnage féminin, mais j'adore le couple qu'ils forment. Du coup, c'est vraiment le couple que j'aime et pas les personnages, tu vois. Et parfois, j'aime les deux personnages. Et du coup, plutôt que de citer un personnage d'un côté et l'autre personnage de l'autre, je me suis dit, vas-y, on va faire un top couple et on les mettra là-dedans, à une exception près, parce qu'il y a un couple où j'ai mis chaque personnage d'un personnage masculin et d'un personnage féminin, parce qu'en fait, alors je les aime bien ensemble, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment pas leur couple que j'aime. C'est vraiment chacun des personnages pour des raisons différentes. Donc c'est ma seule exception. Voilà, ils sont chacun dans leur top et pas dans le top des couples. Et je me suis rendu compte là, en regardant ma bibliothèque, il y a notamment une saga jeunesse que j'adore et dont je parle dès que je peux, je vais pas la citer ici. Et j'ai pas mis le personnage dans le top des personnages. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas mis? C'est bizarre. Et en fait, je l'ai pas mis parce que j'aime le personnage, évidemment que j'aime le personnage, mais j'aime surtout l'univers au global. J'aime la saga au global, j'aime tous les personnages, enfin quasiment tous les personnages, parce qu'il y a toujours des personnages que t'es pas censé aimer puisque c'est les méchants, tu vois. Et du coup, en fait, je trouverais dommage de ne parler que du personnage et pas de la saga au complet. Donc je sais pas si je l'ai déjà fait sur ma chaîne, mais j'ai décidé de faire un top 5 de mes sagas préférées et j'en ai, enfin des sagas pour lesquelles c'est pas le personnage ou c'est pas le couple que j'aime, c'est vraiment le global, c'est vraiment le tout, l'univers, chaque tome et tout. Donc j'ai décidé de faire un top 5 de ça et j'en ai déjà listé 4. Oui, non, mais c'est bien. Alors je vais pas vous mettre toutes ces vidéos là à la suite, genre je vais faire un update, le top masculin, un update, le top féminin, je vais essayer de les espacer un peu. Déjà parce que j'ai aussi d'autres vidéos que j'aimerais faire, tu vois. Et puis ça ferait beaucoup sinon. Donc voilà, je suis en train de faire ça. En fait, j'aimerais bien avoir tout listé avant de commencer à tourner les vidéos. Et peut-être que si je lis des livres entre et que bah, j'ai envie d'en rajouter, j'en rajouterai, tu vois. Voilà.
peut-être que je vais faire ça. Mais vraiment, le masculin-féminin, ça me perturbe de ouf parce que dans ma tête, j'ai vraiment l'impression de toujours préférer le personnage masculin au personnage féminin. Et quand je les liste, en fait, il y a quand même pas mal de personnages féminins qui m'ont vraiment marqué. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de personnages masculins sur ma liste là pour l'instant. C'est que du coup, comme quasiment tous les personnages masculins m'ont marqué et je les ai plus aimés que les personnages féminins, bah j'ai fait une sélection très drastique parmi ces personnages-là. Vous voyez? Genre j'ai mis tous les personnages féminins qui m'ont marqué, que je me souviens et dont j'ai envie de parler, mais j'ai pas mis réellement tous les personnages masculins qui m'ont marqué, que j'aime et dont j'ai envie de parler. J'ai fait une sélection là-dedans. Vous voyez? Bon, une sélection un petit peu trop drastique, de toute évidence. Il va falloir que j'aille resélectionner parmi ma bibliothèque. Mais comme aussi je viens de réorganiser ma bibliothèque, je suis pas encore habituée à cette nouvelle organisation, donc je sais pas où sont précisément les bouquins, tu vois. Alors moi le fait que les sagas soient pas en même temps, enfin soient pas ensemble, ça me dérange absolument pas, je l'avais déjà expliqué. À force de faire ça, je suis capable de vous dire, pour quasiment toutes les sagas, quel tome et de quelle couleur. Ou au moins, par exemple pour After, je peux vous citer, bon là ils sont en face de moi, donc je peux le faire, mais je peux vous citer les 5 couleurs des After. Je sais pas dans quel ordre ils sont, mais je sais de quelle couleur ils sont, et donc je sais où chercher. Par exemple, si je cherche, je sais pas, le tome 4 de After, je sais qu'il y en a un qui est orange, il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est vert, et il y en a un qui est bleu-vert, bah je vais aller, vous voyez, là-dedans, pour chercher le tome. Pareil pour les Heartstopper, c'est pareil pour quasiment toutes les sagas. La seule que je galère encore parce qu'elle est nouvelle et parce que je ne l'ai pas lue en vrai, c'est les Harry Potter en VO. Je sais pas quel tome et quelle couleur, je sais même pas quelles sont les couleurs. Mais voilà, sinon globalement ça va. Ah oui, et je vais essayer de faire rapide. J'ai eu un commentaire qui me demandait, je vais essayer de lui répondre à l'écrit mais ça va être très long, du coup je vais le faire ici de manière probablement un peu plus détaillée. J'ai eu un commentaire sur la vidéo réorganisation qui me demandait si ça m'arrivait de me séparer de livres quand je fais ces réorganisations-là et comment je faisais pour rajouter des livres dans les bibliothèques. Alors premièrement, ça m'arrive mais c'est quand même très très rare parce qu'en fait comme j'abandonne quand même pas mal de bouquins, rien que le fait de terminer un livre, bah automatiquement je le garde. Vous voyez, si je le termine, c'est parce que vraiment j'ai réussi entre guillemets à aller au bout. Et si j'arrive à aller au bout, c'est parce que ça m'a plu au point que j'aille au bout. Et donc, je le garde. Après, ça m'arrive quand même de me séparer de certains livres. Au bout d'un moment, je vois plus l'intérêt de le garder. Ça m'arrive principalement quand c'est des sagas que j'abandonne. Là, du coup, par exemple, si j'ai aimé les 2 premiers tomes et que j'ai pas aimé le suivant, bah je vais pas garder les 2 tomes que j'ai aimés tout seul, entre guillemets, sachant que je lirai jamais la suite, je me sépare de la saga. Mais c'est très très rare que je me sépare de livres que j'ai terminés sinon. Voilà pour la première partie de la question. Et pour la deuxième partie, en vrai, j'ai pas mal de techniques pour rajouter des bouquins dans les bibliothèques une fois que je les réorganisées. La première, c'est que là, comme ça, quand vous voyez la bibliothèque dans la vidéo réorganisation, bon, encore une fois, elles sont face à moi là, mais bref, vous avez l'impression qu'elle est pleine, qu'elle est full, que je peux plus en rajouter, c'est pas le cas. Sur la plupart des étagères, les livres sont pas serrés, et si je les serre, je peux rajouter 1, voire parfois 2 livres par étagère, déjà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur tout ce qui est les petites piles de poches là, je peux rajouter des bouquins au-dessus, ça va pas être gênant. Et il y a des étagères où je vais pouvoir changer la manière dont j'ai mis les livres là pour gagner de la place et notamment faire des piles. Par exemple, elle est en face de moi juste là-bas, là, sur l'étagère du mois de janvier, j'ai mis tous les livres alignés comme ça et il y a pas mal de poches. Du coup, si je mets la pile de poches, enfin si je prends les poches et que je les mets en pile, je vais gagner de la place et je vais pouvoir rajouter des bouquins. Voilà. Et il y a aussi, notamment sur l'étagère de l'été et sur l'étagère du... Et je galère avec ce nom, de la Saint-Patrick. Il y a des bouquins que j'ai prises qui sont normalement dans la bibliothèque qui est là-bas que vous voyez pas, qui sont notamment des Disney que j'ai mis là parce que il me fallait du jaune, il me fallait du vert et j'en avais plus avec les bouquins que j'avais, donc j'ai été récupérer les livres de là-bas. Et ça, quand je vais avoir un bouquin jaune ou un bouquin vert, je vais retirer les Disney que j'ai mis pour l'instant et mettre le bouquin à la place, et les Disney ont leur place dans l'étagère là-bas, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sinon, c'est aussi pour ça que je réorganise régulièrement, parce que là, je vais pouvoir rajouter des livres pendant 2-3 mois, mais au bout de ces 3 mois-là, il n'y aura plus de place. Je pourrais plus rajouter de livres en gardant cette organisation-là, et le fait de tout sortir et de tout ranger autrement, ça m'oblige à, quand je range, ne pas oublier qu'il faut que je garde de la place. Alors après, ça m'arrive aussi de sortir des bouquins qui sont là et de les mettre là-bas, de récupérer des bouquins qui sont là-bas et de les mettre là. Voilà, et puis il y a même des fois où je me rends compte que je suis en train de galérer à essayer
granger un bouquin dans ma bibliothèque. Et en fait, au bout d'un moment, je le regarde le bouquin et je me dis mais pourquoi je le garde déjà? Vous voyez, ça m'arrive de me dire vas-y, j'arrive pas à le ranger, de y avoir une raison, j'en sais rien, et je m'en sépare. Voilà, et dernière chose, il y a notamment une saga de poche que j'ai rangée là dans ma bibliothèque. Mais plus ça va et plus je me dis que j'ai pas envie de la garder, cette saga. J'ai pas officiellement décidé de l'enlever parce que je l'ai rangée là quand j'ai réorganisé mes bibliothèques, mais j'ai pas vraiment envie de la garder cette saga. Donc si jamais j'ai un livre poche du coup, de la couleur d'un des bouquins dans cette saga que je veux pas garder, bah, je vais aller inverser et petit à petit je vais sortir la saga au complet comme ça de ma bibliothèque. Et voilà, c'est ce que je vais faire je pense avec cette saga là sur les mois qui viennent. Voilà comment je gagne de la place et comment je garde mes livres. Après, j'ai pas énormément de bouquins à rajouter non plus. Je dois lire entre... Je dirais je dois lire entre 8 et 15 bouquins par mois, à peu près. Mais c'est pas 8 ou 15 bouquins que je vais ranger dans mes bibliothèques. Parce que dans ces 8 ou 15 bouquins, il y a tous les livres que j'ai abandonnés et que je ne garde pas. Donc je dois peut-être rajouter allez, 5-6 bouquins max par mois dans mes bibliothèques. Donc c'est pas énorme du tout. Et c'est aussi pour ça que je tourne plusieurs objets de lecture à la suite. Ouais, j'avais dit que je ferais court, je sais. C'est aussi pour ça que je tourne plusieurs objets de lecture à la suite. Parce que tourner plusieurs objets de lecture à la suite, ça me permet d'avoir 2, 3, 4, 5 bouquins à rajouter. Si j'en ai tourné 3 ou 4 par exemple. Et du coup, c'est plus facile, bizarrement, de devoir ranger 5 bouquins d'un coup ou 4 bouquins d'un coup dans la bibliothèque qu'un seul. Voilà, c'est comme ça au niveau des couleurs et tout, ça dépend, mais c'est plus facile de devoir ranger 4 bouquins d'un coup. C'est plus facile de retrouver un équilibre sur mon organisation parce que quand on rajoute un, ah, ça déséquilibre un peu, tu vois, selon l'étagère et selon où tu le mets. Alors que quand j'en mets 4 d'un coup, je peux garder un. Je peux changer. Par exemple, l'étagère du. Il me fait galérer au niveau de la déco en plus, mais l'étagère de Pâques, si jamais j'ai un livre jaune à rajouter, ça va être galère parce que je vais perdre mon alternance de couleurs et tout, ça va me saouler. Mais si j'ai un livre vert et un livre jaune à rajouter, ou même un livre blanc, bah, je vais pouvoir réorganiser un petit peu les livres pour changer la manière dont ils sont là, rajouter les autres et garder une cohérence de couleurs. Vous voyez, c'est plus facile. Bref, je vais aller continuer de galérer avec mon incohérence de top de personnage là. Et je pense que je vous reprendrai... attendez, il est là. Là. Du coup, ce matin, j'ai avancé dans Harry Potter. J'aime bien. Vraiment, là, on est vraiment clairement dans la fin. Là, je suis à la page 720. Il en fait 960, 980. On va arrondir, vas-y, flemme. Là, on est vraiment dans le dur de la fin où tout va s'accélérer. Donc, ça va. Il me reste un petit peu de page à lire pour finir mon chapitre. Je le finirai tout à l'heure. Et hier, j'ai un peu avancé dans Aurora, mais pas tant que ça en vrai, parce que j'ai décidé de me faire un espèce de mini-marathon de série, genre de 19h à minuit. J'ai regardé que des épisodes d'une même série, donc je ne l'ai pas lu. Voilà. Mais là, je suis à la page 309. Il en fait 460, il me semble. Du coup, j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui, au plus tard demain matin. Et, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, juste avant de prendre mes bouquins là, je vous reprendrai dans ce vlog pour le clôturer quand j'aurai terminé Aurora, donc d'ici demain, parce que ce vlog doit quand même sortir samedi, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Et avec vous, je ferai un point sur ce que j'ai lu et ce que j'ai regardé au mois de septembre par rapport au Pumpkin. Bon, ce que j'ai lu, ça va pas être de grandes surprises, hein, vous m'avez vu au fur et à mesure, mais les séries, je suis pas sûre de les avoir toutes citées. Donc voilà, on fera ça ce soir tard si j'ai fini Aurora, ou alors demain matin, mais pour vous c'est maintenant quoi. Bon, j'avais dit que je vous retrouverais tard ce soir ou demain, mais finalement il est pas si tard. À chaque fois je prends mon téléphone et je le cache, c'est fou. Il est 19h, tout pile, voilà. Et je viens de finir Aurora, le tome 2. Je suis pas là du tout pour vous donner mon avis sur Aurora, je suis là pour faire un point sur le Pumpkin en ce 29 septembre. Alors je parle... En gros fin septembre quoi. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, c'est un petit peu catastrophique. Voilà, mais en vrai, j'ai rempli, je pense, toutes les catégories. Il faut que je vérifie, mais soit j'ai rempli toutes les catégories, soit il m'en manque qu'une. Donc franchement, ça va. Parce que du coup, j'ai lu tous les graphiques que j'avais mis dans ma palle du mois de septembre. Sauf un. Sauf Zeus et la conquête de l'Olympe. Voilà, c'est celle que j'ai pas lu sur le week-end à 1000. Je vais le garder par là et peut-être je le lirai d'ici fin novembre, je sais pas. Mais je vais le garder par là en tout cas. Et niveau lecture, alors niveau lecture j'en ai pas lu des masses évidemment. Pour le premier menu, donc automne frissonnant, j'ai lu Crime au clair de lune que j'avais mis dans la première sous-catégorie.
La série, je ne l'ai pas regardée. J'ai lu Virtuosity que j'avais mis dans la deuxième catégorie. La série, je ne l'ai pas regardée. J'ai lu Aurora, du coup le tome 2 que j'avais mis dans la troisième catégorie. Donc en gros, j'ai lu tous les livres que j'avais mis dans le premier menu, sans faire exprès, c'est bien. Et la série que j'avais mis dans la troisième sous-catégorie de ce menu-là, c'est Lupin. En fait, j'avais mis Lupin parce que j'ai pas regardé la deuxième partie de la saison 1. Du coup, il y a 5 épisodes, je crois que j'en ai regardé 2. Mais je sais pas, j'avais adoré les premiers, la première saison et tout. Mais là, je suis moins emballée, je sais pas, je trouve pas ça ouf. Donc du coup, bah voilà, j'ai repris Lupin, j'ai pas la fini. Je sais pas quand est-ce que je la terminerai. Pour Automne de l'étrange, j'ai rien lu. Globalement, j'ai rien lu, voilà, super. Mais dans ce menu-là, j'avais mis 911 sur une des sous-catégories et ça, je l'ai regardé. Il me semble que c'est la saison 5 que j'ai regardé. Et franchement, je l'ai trouvé moins bien que les saisons d'avant. Je suis un peu déçue de cette saison, mais bon, j'ai regardé cette série. C'est pas mal. Pour le troisième menu, j'ai lu Retour à Whistle Stop que j'avais mis dans la première sous-catégorie et j'ai repris hier soir. C'est cette série-là que j'ai regardé 5 ou 6 épisodes hier soir. Du coup, j'ai repris 911 Lone Star, qui est la série que j'avais mis dans cette sous-catégorie-là. La sous-catégorie suivante, j'avais mis Listen to You Heart de Cassie West et je l'ai lu, enfin je l'ai terminé en vrai. Et la série c'est Young Sheldon et pareil, je l'ai repris, je regarde un petit épisode de temps en temps. En fait c'est le genre de série que je regarde quand je fais la vaisselle principalement. Voilà, comme ça vous savez tout. La troisième sous-catégorie, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le livre que j'avais mis, donc je l'ai pas fini mais il est bien entamé. En même temps je l'avais mis, j'avais déjà dépassé la moitié du bouquin quand je l'ai mis dans cette palle, donc voilà. Il me reste un peu moins de 200 pages je crois. Donc voilà, la série que j'avais mise là-dedans c'est Raven's Home et du coup j'ai regardé 2 saisons je crois. Je l'avais mis, il me restait la saison 2 à finir et j'ai regardé aussi la saison 3 ensuite. Du coup voilà, par contre pour la quatrième sous-catégorie là j'ai rien fait, hein. J'ai pas lu le bouquin, j'ai pas regardé la série du tout. Et le dernier menu, dans la première sous-catégorie, j'ai lu le livre parce que j'avais mis La ville sans vent le tome 2, donc je l'ai lu. Et j'ai mis 2 séries mais j'en ai regardé aucune des deux. Super génial. Bon après les séries, je peux les étaler sur tous les 3 mois, hein. Je suis pas obligée de... Voilà. Pour la deuxième sous-catégorie, j'ai pas lu le livre mais la série que j'avais mis c'est High School Musical et je l'ai regardé. Il me semble que je l'ai regardé un soir cette semaine, je sais plus. Peut-être vendredi, non pas vendredi parce que j'ai regardé Dals. Peut-être samedi, peut-être lundi, je sais plus. Un soir, ou dimanche soir, peut-être, je sais plus. Bref, j'ai tout regardé à la suite. Voilà, je me suis enchaînée la saison, c'était très cool. Pour la sous-catégorie suivante, j'ai rien lu. J'ai rien lu et j'ai pas regardé la série. Voilà. Mais je voulais savoir si au global, j'avais mis au moins un truc dans chaque sous-catégorie. Sachant que la seule sous-catégorie qui me manque par rapport au graphique, attendez, je cherche, c'est la sous-catégorie 4 de Automne douceur de vivre, donc Chante-moi une chanson de Sasséna. Alors je suis pas sûre de l'avoir remplie celle-ci. Ça serait quand même con que la seule que... bah oui, non c'est ça, je ne l'ai pas remplie. Ah oui mais c'est la plus difficile celle-là. Enfin, c'est la plus difficile en termes de séries et de livres que j'ai mis, c'était sûr que j'allais pas lire ça puisque donc le livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est La roue du temps. J'ai pas avancé dedans. Et la série c'est Les Anneaux de pouvoir, c'est quand même une série, genre c'est pas une série que je peux regarder le soir quand je suis fatiguée et tout. Les Anneaux de pouvoir il va falloir que je sois concentrée donc c'est pas possible. Et bon bah The c'est la conquête de l'Olympe, je ne l'ai pas lu non plus. Voilà, donc il manque une sous-catégorie dans laquelle je n'ai rien lu ou rien regardé. C'est quand même dommage, mais bref c'est comme ça. Là, je l'ai sorti, je vais vous le montrer. Alors, je pense pas que je vais commencer ça ce soir, je pense que je vais avancer dans 911 Lone Star ce soir. Mais demain, je commencerai la 8ème confession, donc le tome 8 du Woman Murder Club de James Patterson et Maxine Paetro ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de tome de cette saga et il me semble que le tome 7, je l'ai abandonné. Mais j'ai quand même envie de continuer. Ça m'arrive jamais de faire ça, mais là j'ai quand même envie de continuer. Et j'ai hésité à le commencer hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, avant de dormir, mais je me suis dit non, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Donc j'ai pas commencé, j'ai pas trouvé de solution toujours hein, pour ça. Donc de nouveau, si vous avez une idée, n'hésitez pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais juste arrêter de lire avant de dormir. Voilà, peut-être que ça ne me convient pas. Moi je lis le matin, pas le soir, j'arrive pas le soir, c'est comme ça. Bref.
Bref, ce vlog est un peu plus long que les autres, je crois. Donc, je suis désolée, mais je vais l'arrêter maintenant. Enfin, désolée, oui et non. C'est le dernier vlog, enfin, c'est la dernière vidéo de ces 31 vidéos. Une par jour. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que le mois de vidéos vous a plu. Vraiment. Encore une fois, je reviendrai. En fait, je vais me laisser le temps de remettre mes idées en ordre et tout. Je sais déjà globalement ce qui s'est passé. Enfin, je sais déjà globalement ce qui s'est passé sur le mois. Oui, je sais ce qui s'est passé sur le mois, mais je sais ce que je vais vous dire ou pas vous dire et comment je veux le dire. Mais je vais quand même laisser 2-3 jours loin des vidéos, loin du montage, loin de tout ça. Et ensuite je vous en parlerai en vlog, comme j'ai dit, ça sortira vendredi prochain pour vous. Bref, j'espère que ce mois de vidéos vous a plu. Moi je suis très contente de l'avoir à nouveau réussi, parce que c'est pas non plus... Enfin, c'était pas gagné d'avance, même si je suis un peu têtue et je n'aurais pas lâché, mais bref. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.